Olivier Simon, bonjour. Bonjour. Monsieur. Et Hans. Bonjour Hans. Wie geht's? Gut? Ja, danke. Comment trouvez-vous l'ambiance de ce festival jusqu'à maintenant? Étrange. C'est pas mal. Mais c'est le pas sujet. Non, c'est super. Moi, je suis plus sensible que les deux autres. Hein. Ouais, c'est une expérience pour nous. On n'a pas trop l'habitude de regarder ce genre de film régulièrement, mais on rentre bien dans le bain là. C'est cool. Oui, c'est vrai qu'on a un peu cette habitude d'être caressé dans le sens du poil et que du coup, là, de se retrouver dans des situations un peu extrêmes, notamment le film de ce matin, c'est agréable, ça bouscule un peu. C'est bien, il n'y a pas de limite, c'est Non. parfait. Il n'y a pas de limite. Hein. Puis on aime bien les choses structurées, ça, donc c'est Sauf cool. sur le canapé, il y a une limite. Il y a une limite de canapé. Ouais, oui, voilà, c'est ouais, vrai, c'est- toujours. c'est Surtout qu'on est tous les trois très grands. Oui, Et pas c'est vrai mal. qu'en tournée dans le bus, on est un peu serré. Donc ce canapé finalement, c'est un peu notre quotidien. Oui, mais c'est bien, Voilà. ça colle bien. Hein. Quel a été votre premier effroi cinématographique? Bon bah lui, ça a été, moi je dirais Halloween. Ça c'était un vrai effroi. Alien aussi, le premier Alien. Moi, c'était The Thing. Vraiment gros choc, ouais. Là même pour moi. Ouais. Voilà. Ah oui. Et dans quel contexte vous l'avez vu ce film-là? Tout seul, avec des amis? Halloween, c'est mon babysitter qui m'a montré. Moi, je l'ai vu une première fois, j'avais pas trop le droit, donc je me rappelle très bien entre les barreaux de l'escalier chez mes parents, et puis une fois pour de vrai quelques mois après, mais C'était intense. Et Alien, en fait j'avais un babysitter un peu qui adorait ça. Et du coup il nous montrait, on était plusieurs, il nous montrait des trucs comme ça. C'était un peu particulier. Mais voilà, du coup j'ai vu Halloween très tôt, Ah oui. en CM2 je crois. Ah oui, quand même, oui. Précoce. ouais. D'accord. Après la 6e, ça s'est bien passé ou... Et oui, mais du coup j'ai été très violemment hors de tous ces films-là. Et c'est vrai que les deux là ils aiment bien mater des films. Ouais, c'est vrai. Ils aiment bien se mater des trucs un peu plus violents que moi, mais moi Après minuit. j'ose pas trop. Donc je me fais un peu violence là dans le film. Des fois, on lui fait peur, on va gratter à sa porte. Ouais, il aime bien ça. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre premier instrument de musique, je précise? Bien sûr. Ah, du son. Le premier instrument de musique c'était lui la batterie, moi le violon et toi. Moi, le piano. Alors, vous avez déjà composé des bandes originales. En quoi cette expérience diffère-t-elle de la compo d'un album? Bah, c'est pas la même chose, c'est pour quelqu'un d'autre. Le service d'une image, d'une ambiance, voilà. Puis on l'a fait qu'une fois en fait, parce que souvent on a pris des chansons qu'on a fait dans nos albums pour les mettre dans des films, et nous on n'a jamais vraiment. Enfin, une fois on a composé pour un film. Voilà, c'est un aller-retour, on est plusieurs, on doit être un peu dominés, alors que d'habitude c'est nous qui gérons le truc, en même temps faut donner, il faut faire de la place entre nous trois, enfin c'est un peu ça, puis il y a la quatrième personne qui est, enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Mais du coup, c'est un travail qui vous a plu? Ouais, Même si moi vous n'avez pas fait en plus le film pour lequel on avait fait, je jouais dedans, du coup c'était un peu bizarre de composer en se regardant, on se marrait un peu C'était un là-dessus. peu bizarre, hein, de toute façon. C'est bizarre. Hein. Déjà que nous on est multiples, on est grands, on prend de la place, du coup c'est vrai que quand on se retrouve avec le réalisateur ou la réalisatrice qui est en face, il faut laisser cet espace. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais le résultat est assez génial parce que du coup ça bouscule les codes qu'on connaît nous, où on gère tout. Donc. Alors, d'un point de vue peut-être plus artistique, Tarantino a toujours dit que la musique était l'esprit du film. Vous partagez cette opinion? Ah ouais, c'est la colonne, c'est ce qui fait le film pour moi. C'est con, hein, mais je trouve qu'on peut. Ça et le montage. On peut tout sauver. On a vu des films, là, même si on peut pas trop dire. On a vu des choses où la musique pouvait ruiner des moments et autrement, justement. Enfin, c'est vraiment une question d'équilibre. Voilà, en tant que spectateur d'abord, même sans être là-dedans, je pense que les meilleurs films du monde, c'est ceux qui ont les meilleurs BO. Comme Arizona Dream ou Edouard Main d'Argent, des choses comme ça, des trucs qui ont été des chefs-d'œuvre. Ou même les films Tony Gatliff, anciens, Kusturica, ça c'est des films où tout est indissociable. Donc, ouais. Vous avez une idole un peu référente comme ça au niveau musique de film, ouais, BO? Moi, il y en a un que j'écoute quand même assez souvent, qui en plus s'écoute vraiment en tant qu'album, je trouve, à part entière, c'est Virgin Suicide. Vraiment, Ah ouais, je trouve que c'est c'est une superbe BO. Dans les films de Leterrier aussi, il y a des trucs pas mal. Ouais, c'est vrai. Ouais. Plus, C'est cool. Mais j'aime bien aussi le Arizona Dream, la BO d'Arizona Dream, elle est assez dingue. Ouais. Avec Iggy Pop, tout ça. ouais, c'est vrai.
Très bien, donc vous auriez envie quand même de renouveler l'expérience, de composer une musique de film, Le ouais. film, en fait, le sujet, de l'histoire, c'est des rencontres en fait, tout ça. Oui. C'est des Il y rencontres a une part de artistiques, hasard alors. comme n'importe quelle rencontre, finalement. Ouais, ouais. Et donc ça va être un ingrédient très important la musique pour vous, j'imagine que oui, pour départager les films en compétition. Oh non, il y a un prix de la musique, donc oui, ça on l'aura, mais on essaie quand même d'être tous sur un truc un peu similaire. Je pense que moi, oui, j'y pense à chaque fois que je le vois. Après, là, en ce moment, j'essaie juste de survivre de tout ce que je vois depuis tout à l'heure. Donc on verra ce qui se passe. Mais voilà, voilà. Alors le thème de cette édition c'est Pulsion intérieure. Pulsion intérieure. Voilà. Est-ce que Pulsion intérieure, voilà, est-ce que ça vous parle en tant qu'artiste? Pulsion intérieure, c'est la base de tout, c'est la pulsion de vie, c'est ce que tu mets dans tes chansons, c'est ton monde intérieur que tu partages. Toute notre musique, elle est basée là-dessus. Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de soi et comment tu l'apportes aux autres, comment tu le donnes, comment tu en fais des chansons. Donc oui, bien sûr que ça parle de pulsion intérieure. Hans s'en sert beaucoup. Ouais, dans la rythmique, oui. Au niveau du rythme, la puissance C'est vrai. du geste. Ça se résume en un geste. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Mais toi aussi, tu es très axé. Enfin, les pulsions de base, c'est les premières graines de tout ce qu'on donne à l'autre. Et faut pas aller chercher l'inverse. Enfin, moi, je pense toujours à ça, de ne pas essayer de plaire, de faire exactement ce qui vient de soi, du plus profond. Et du coup, forcément, quand on a des personnalités diverses et variées, ça permet en général de faire des choses assez... si je parle juste du domaine créatif, assez libre et du coup hors de tout mur de caste ou de style. Voilà. Ça permet d'être juste dans sa pulsion à soi. Quelques mots sur votre prochain projet? Le prochain, c'est le film qui va se faire découper au scalpel. Ça va être le projet qu'on va aller regarder tout à l'heure. Et c'est déjà beaucoup. Rien que pour moi, de t'évoquer ce mot, de l'autopsie au scalpel, je me dis tiens, qu'est-ce qu'on va aller voir? Quelle est la musique de la découpe du scalpel? C'est Autopsy of Jane Doe? Oui, voilà, c'est ça. Ouais, on y va. C'est ça. On y va ce soir également. Et alors, on va le voir demain. On peut rien dire. On peut rien dire, mais Ouais. Mais c'est pas mal. Disons que j'espère que tu aimes très fort les clowns. Oui. Parce que tu le vois le clown, tu le vois bien. Ouais. Ouais. Son monde intérieur, tu le vois bien aussi. Tu vois tout. clone. Clown. Ça c'est international, clown. Ça, c'est Hein? Ouais. Ouais, c'est vrai. très justement sur le son, vu qu'il voit pas très bien. Et du coup, il a. Je crois que ça lui a plu. Hein? Toi aussi, non? Toi, ça t'a plu? Moi j'ai adoré. Je trouvais ça vraiment bien. Ouais. Voilà. Donc un feeling plutôt positif pour l'instant. Même si vous allez faire des cauchemars cette nuit. Vous dormez bien quand même? Oui, ça va. On commence à être, c'est le 4e film, on commence, ça va. On est dans une autre dimension. Oui, c'est ça. On est après. Ouais, c'est bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci. C'est bon. Dankeschön. Bitte schön.